Et on reste dans le domaine de la consommation. Sophie, bonjour. Bonjour Julie. Alors pour rappel, on a trouvé en Angleterre de la viande de cheval dans des lasagnes surgelées, supposées être au bœuf. Suite à cette découverte, toutes les enseignes françaises ont retiré de la vente les produits incriminés. Tout cela pose la question de la traçabilité des aliments et justement, quels sont ces principes? Alors pour commencer, effectivement, en France et d'ailleurs également en Finistère, tous les produits incriminés ont été retirés de la vente. À ce sujet, j'ai voulu contacter certaines grandes anciennes. Personne n'a voulu parler et s'exprimer sur ce sujet. Donc effectivement, la traçabilité, que ce soit pour le surgelé ou le frais, les viandes comme les poissons font toujours l'objet d'une authentification. Les animaux sont suivis de leur naissance jusqu'à leur conditionnement. Et par exemple, pour que ce soit bien fait pour les viandes, on va commencer par ça. Ça commence d'abord chez l'éleveur. Il authentifie son animal avec une boucle ou un tatouage. Vient ensuite le document d'identification, un passeport selon les races. Et puis, arrivé à l'abattoir, il y a un numéro d'abattage et un numéro de lot. Et enfin, le consommateur peut retrouver toutes ces informations sur l'étiquette de la viande, donc directement quand ils achètent le produit. C'est une sorte de carte d'identité pour animaux en fin de compte. Tout ça se passe de cette manière en France. Reste à savoir comment ça pourra être harmonisé au niveau européen. Évidemment, plus on multiplie les intermédiaires, plus il peut y avoir des risques de s'y perdre et donc que la traçabilité soit plus forcément très bonne. Pourtant, il y a beaucoup de contrôles des services vétérinaires. Donc, voilà. Beaucoup de contrôles, concrètement, comment ça se passe? Alors je vous propose d'écouter André Sergent, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture, au micro de Pierre-François Vatras. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits agricoles de notre département sont très contrôlés et très suivis au niveau sanitaire. Et c'est très bien comme ça. Par contre, nous, en tant qu'éleveurs, c'est vrai que ça nous choque de voir après ce qui se passe plus loin. Et l'exemple là de viande de cheval qui arrive à la place d'une viande de bœuf, c'est vraiment complètement aberrant et insupportable pour les éleveurs. Sachez que par exemple un éleveur qui a un animal qui naît chez lui, il devra de suite, dès la naissance, l'identifier et cet animal sera suivi de sa naissance jusqu'à l'abattoir. Donc lorsque un contrôle est opéré sur une exploitation agricole, il faut savoir que si l'animal n'est pas identifié, l'agriculteur et l'éleveur se fait taper sur les doigts de suite le lendemain. Alors ça, c'est pour les viandes, mais qu'en est-il pour les poissons et les crustacés? Alors évidemment, au Finistère, on est beaucoup concerné par cette partie-là, parce qu'on est producteur. Cette procédure de traçabilité dont j'ai parlé il y a quelques minutes, qui permet donc d'attester l'origine d'un produit, est exactement la même, ou presque, pour les produits issus de la pêche. En 2002, ils ont mis en place des méthodes d'identification, donc des poissons, des crustacés, des coquillages, qui permet de distinguer si ce sont des poissons d'élevage ou alors des poissons sauvages, et également les origines. Évidemment, de nouveau, toutes ces informations doivent être à l'issue inscrites sur des étiquettes pour informer les consommateurs. Mais alors, avec tous ces moyens de tracer l'origine de l'animal, comment des débordements comme celui révélé dans ces plats cuisinés de lasagne peuvent-ils exister? Alors, je vous propose une fois de plus d'écouter André Sergent. On ne produira que ce que le consommateur achètera. C'est ça un peu le problème aussi, quoi. Et si le consommateur, dans son acte d'achat, ne voit que par le prix, effectivement, il y a un moment où le risque, il a que des produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité arrivent dans leur assiette. Par rapport aux viandes, là on commence à voir aussi un autre problème, c'est qu'aujourd'hui dans le sentiment du consommateur, surtout du breton et du finistérien, c'est qu'on a toujours le sentiment qu'on produit de trop. Or, là, les choses sont en train de changer, face notamment à ce qu'on appelle, nous, la végétalisation des terres agricoles, c'est-à-dire cultiver des céréales plutôt que de faire des animaux. On se rend compte qu'on est en train de partir vers des baisses de production animale et que par rapport à ça, effectivement, on pourrait être appelé à importer des produits dont les origines ne seraient pas très connues, et qui est effectivement un risque pour le consommateur. C'est pour ça qu'on a la chance dans ce Finistère d'avoir une production agricole qui est encore très forte jusqu'à présent. Donc valorisons-la du mieux qu'on peut pour qu'on garde nos éleveurs sur nos territoires. Alors on a vu la traçabilité, mais quels sont les labels qui certifient la qualité de la viande ou du poisson? Alors pour la viande, qu'elle soit fraîche ou surgelée, depuis 1997, il y a des logos que vous connaissez certainement, c'est VBF, viande bovine française, ou alors VPF, viande porcine française. Donc celles-ci garantissent évidemment une traçabilité. Et puis il existe également le label rouge qui garantit aussi des conditions d'élevage optimum de qualité. Là, ça peut se retrouver aussi bien sur la viande
viande, la volaille ou justement les produits issus de la pêche. Pour les plats cuisinés, par contre, il n'y a pas de label certifiant la qualité aux consommateurs des produits. Et puis enfin, pour finir, un dernier label qui est celui-ci très spécifique à notre région, c'est produit en Bretagne. Alors celui-ci est clair, ça nous prouve la qualité et puis également l'origine bretonne des produits. Merci Sophie pour cet éclairage. Vous revenez la semaine prochaine. Quant à nous,